Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces mots ressentis. Aujourd'hui, nous allons explorer un nouveau thème, l'utilisation de son énergie pour construire, pas pour détruire. Dans un monde où les défis et les tensions peuvent parfois nous amener à réagir négativement, il est important de canaliser notre énergie vers des actions constructives qui favorisent notre bien-être et celui des autres. Chaque jour, nous faisons face à des situations qui peuvent susciter des réactions émotionnelles fortes. Cependant, la manière dont nous choisissons d'utiliser notre énergie peut avoir un impact significatif sur notre vie et sur notre environnement. Voici quelques exemples de situations dans lesquelles l'énergie peut être constructive. D'abord, en cas de conflit ou face à un problème, au lieu de céder à la colère ou à la frustration, nous avons le pouvoir de choisir des réponses positives. Cela peut impliquer de prendre un moment pour respirer profondément avant de réagir, voire de surréagir. Se poser un instant peut aider à évaluer le problème et essayer de trouver une solution constructive sans envenimer la situation. Ensuite, utiliser votre énergie pour construire signifie également investir dans vos relations. Cela peut se traduire par des gestes de soutien, d'encouragement et d'amour envers les autres. Choisissez bien les personnes avec lesquelles vous souhaitez être en interaction, celles qui vous font du bien. Les échanges seront bien plus fluides avec elles. Et enfin, dirigez votre énergie vers des activités qui ont du sens pour vous, qu'il s'agisse de projets professionnels, d'initiatives communautaires ou de passions personnelles. Cela peut transformer votre quotidien et inspirer ceux qui vous entourent. Voici 3 conseils pratiques à essayer de mettre en place régulièrement. Premièrement, adoptez la règle des 10 secondes. Comme nous l'avons vu, lorsque vous sentez une émotion négative monter, faites une pause de 10 secondes avant de réagir. Utilisez ce moment pour prendre une profonde inspiration et vous demander: comment puis-je transformer cette situation en une opportunité de croissance ? Ce simple réflexe peut prévenir des réactions impulsives et encourager des réponses constructives. Je sais que c'est loin d'être facile, surtout lorsqu'on se sent un peu à bout. Mais même si cela ne fonctionne pas à chaque fois, cela viendra avec le temps. Deuxièmement, pratiquez la gratitude active. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter ou réfléchir à 3 choses positives qui se sont produites dans votre journée. Cette pratique renforce votre capacité à focaliser votre énergie sur ce qui va bien dans votre vie et à nourrir un état d'esprit constructif. Et troisièmement, appliquez la méthode du cercle d'influence. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez réellement contrôler ou influencer, au lieu de vous attarder sur des situations qui échappent à votre portée. Par exemple, si un désaccord survient, focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la communication, plutôt que sur les comportements des autres. Pour cet épisode, je vous propose un exercice simple. Prenez quelques minutes pour réfléchir à 3 situations récentes où vous avez ressenti une forte émotion négative. Pour chacune d'elles, avec un peu de recul, réfléchissez à une manière constructive dont vous auriez pu agir différemment. Et peut-être que la prochaine fois, vous agirez vraiment différemment. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rappelez-vous que votre énergie est précieuse et qu'elle peut être utilisée pour construire un avenir meilleur, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. En choisissant des actions constructives, vous pouvez transformer votre vie et inspirer les autres à faire de même. Si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, à le partager et abonnez-vous pour découvrir très bientôt un autre thème inspirant pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.